Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de la semaine du 16 septembre. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages de retour. Et puis moi, je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Alors on va démarrer, on va aller chercher un petit message du tarot, tiens, des 22 arcanes pour la semaine du 16, pour voir un peu l'énergie de cette semaine. Allez, l'énergie de la semaine du 16. Merci en tout cas pour vos retours, vos messages, vos likes, vos abonnements. On a la tempérance ici pour vous les amis. Cette tempérance, c'est un peu la guérison, c'est le retour au calme, c'est un peu l'équilibre sur les choses, hein. Peut-être des compromis ou des négociations qui vont plutôt réussir. C'est vos propres désirs. Peut-être que sur vos désirs, il y a peut-être des compromis à faire, mais c'est savoir aussi maintenir l'équilibre dans une relation ou dans une relation à distance. Et c'est peut-être essayer ou réussir à maintenir le lien malgré tout, mais c'est aussi des négociations réussies ou trouver un point d'entente avec les autres, mais c'est aussi l'équilibre dans votre vie professionnelle, personnelle, mais également dans votre vie sentimentale. Si vous êtes dans ce cas où vous avez rencontré quelques difficultés relationnelles ou amicales, eh bien, il y a retour à l'équilibre. Si vous êtes dans une relation à distance, eh bien, vous réussissez en tout cas à maintenir le lien, hein, voilà. Voilà, tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est des compromis, c'est des négociations aussi qui sont réussies. C'est la carte aussi de la guérison. Alors, on va aller chercher un autre message avec vos amis tarot pour cette semaine du 16 septembre. Alors, on va aller voir déjà la coupe, ce que l'on a. Donc, on va aller voir la coupe et on va prendre la coupe. Ici, on a de belles et de nouvelles expériences émotionnelles. Il y a quelque chose d'émotionnel qui arrive pour vous avec cette tasse de coupe. Donc, ça peut être une réconciliation, ça peut être l'amour, ça peut nous parler également de réconciliation, d'amour et de rencontre. Alors, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être une amitié, euh, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être réussir à construire quelque chose dans sa vie avec cet empereur, hein. Cet empereur qui nous montre bien cette stabilité, cette émotion capable de construire sa vie, c'est la créativité, ça peut être une relation, mais c'est une satisfaction. Reprendre votre vie en main pour vous ramener une certaine satisfaction, c'est la réussite également, mais ça signifie aussi le début d'une période forte en santé émotionnelle. Alors, c'est vos émotions, mais ça peut être une nouvelle rencontre ou simplement quelque chose que vous avez repris en main. On voit que vous avez été leader de votre vie, vous avez pris la situation en main. C'est un peu, je reprends les rênes de ma vie pour me ramener plus de joie et de bonheur. Donc, pour moi, c'est une santé émotionnelle, c'est de la joie. C'est des sentiments, ça peut être affectif, amoureux, ça peut être dans des relations. C'est également vous rapporter, vous amener à vous aussi, dans différents domaines, l'abondance aussi, mais de la joie et du bonheur. C'est un peu vos émotions, vos sentiments et vos ressentis sur cette sensibilité émotionnelle qui est plutôt pas mal avec cette tasse de coupe. C'est cette coupe qui déborde de joie. Et en même temps, eh bien, on voit que vous amenez, c'est vous-même qui vous apportez de la joie par votre organisation, le fait de reprendre votre vie en main justement pour vous ramener de la joie. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein. En tout cas, ce que vous désiriez, hein, que ça soit dans vos émotions, dans une relation, dans des amitiés, ou simplement peut-être vous donner les moyens d'une nouvelle vie ou de prendre soin de vous, besoin de bonheur, besoin de joie, ben vous allez pouvoir y parvenir.
dans votre foyer, peu importe, hein. Donc, vous voyez, on a bien quand même ici le fait d'avoir cette harmonie, d'avoir fait peut-être des compromis qui sont plutôt réussis. Et puis là, bah, je pense que là, on dit clairement que vous passez à l'étape suivante, hein, sur des choix audacieux, ambitieux. On voit que vous allez peut-être vous associer à d'autres personnes qui partagent vos rêves, parce qu'on peut nous parler aussi de leaders, de patrons, de personnes qui se mettent avec d'autres personnes, parce que vous partagez vos rêves. Le 2 peut symboliser aussi, on planifie, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat de travail aussi, hein, qui vous ramène de la joie, peut-être une place à responsabilité. Donc, je vais être plutôt dans le général. Et puis ici, on a encore le roi. Donc, un roi ici qui reste objectif. C'est une prise de parole, c'est qu'on y voit beaucoup, on y voit clairement les choses. C'est une période d'émotion, mais nécessaire, hein, ce roi d'épée. C'est quelqu'un quand même qui met les choses en place. Ça peut être qui remet de l'ordre et qui transforme un peu les choses, hein. On voit qu'il y a peut-être des sentiments qui ont été exacerbés, des conflits peut-être aussi, mais il y a une décision juste pour vous, pour justement vous permettre de retrouver ce calme et ce bonheur. Alors, on va aller chercher avec d'autres messages pour vous, avec bien sûr l'oracle des énergies. Ben voilà, donc moi, il y a bien quelque chose que vous reprenez votre vie en main pour vous donner le bonheur, pour le compromis. Ça peut être l'amour, ça peut être des relations, ça peut être un partenariat, ou simplement vous personnel, hein, qui vous donnez aussi aujourd'hui peut-être les moyens après une situation de blocage où on voit que vous avez peut-être été enlisé dans une situation, dans une relation. Je reprends le pouvoir de m'apporter à moi, par exemple, le bonheur. Ça peut être aussi une relation aussi, hein, une relation qui vous a peut-être bloqué aussi. Vous verrez, hein, c'est le sentiment de ne pas être libre, mais là j'ai l'impression que vous prenez votre liberté de vous ramener ce qui vous manque. Donc on voit bien, alors, soit c'est un contrat qui vous retenait, soit c'est une relation. On voit bien en tout cas que vous n'étiez pas obligé de vivre dans cette prison aussi. Peut-être que vous avez vous-même construit, ou simplement vous avez été peut-être piégé ou coincé. Mais en tout cas, vous allez vraiment libérer cette énergie d'enlisement ou de vieilles habitudes ou de restrictions. Vous allez vous rendre beaucoup plus libre pour reprendre votre pouvoir, pour vous ramener beaucoup de joie et de bien-être. En tout cas, beaucoup d'amour, en tout cas même envers vous-même. Alors, quelle va être l'énergie de cette semaine? Allez, l'énergie de cette semaine, nous avons le guérisseur de tous les temps, donc on est encore dans la même énergie. Voilà, patience, libération, et celle qui est tombée, on va prendre les deux. Allez. C'est de là, l'ange de l'amour, hein. Eh bien, on est bien dans l'amour, hein, les émotions. Alors, vous verrez, c'est peut-être une relation à distance que vous gardez quand même cet équilibre. Soit vous prenez votre vie en main, vous faites des compromis, peut-être qu'il y a des négociations aussi, ça peut être professionnel, ça peut être aussi reprendre sa vie personnelle pour se donner beaucoup d'amour. Et pour d'autres, eh bien, on voit qu'ici, il y a la guérison, il y a l'ange de l'amour, c'est vous donner de l'amour aussi, mais faire les choses que vous aimez. Ça peut être une histoire d'amour aussi qui peut commencer pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on va se sortir de cette situation d'enlisement, en tout cas. Guérisseur, c'est que voilà, ça, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, donc vous prenez la situation en main, vous structurez en tout cas, mais en tout cas, on reprend son pouvoir. Vous êtes le seul maître de votre bonheur et de votre destin, je le dis souvent, mais c'est retour à la santé, à la vitalité, à la guérison. Que ça soit physique ou mental ou émotionnel, vous allez vous revitaliser, récupérer vos forces vitales. Il y a une belle transformation et un retour à la vitalité, à l'équilibre par rapport à ce renouveau. C'est la guérison aussi au plus profond de vous-même. Et on a la patience ici. C'est un petit peu l'horloge ici, hein, c'est un timing divin pour tout, je le dis toujours, mais c'est en fait c'est ça. Et ce timing divin, eh bien cet ange qui tient un petit peu, enfin qui tient pas un petit peu, c'est que cet ange tient ici l'espèce d'horloge, et on voit que c'est la fin du désespoir. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a immobilisé. Là, vous allez retrouver votre calme, vous allez retrouver ces énergies. C'est la fin d'une période de désespoir et la fin d'une période d'anxiété.
Donc pour moi, c'est vous allez passer au vert ici. Parce que on voit bien que vous allez entreprendre de nouveaux chemins ou de nouvelles occasions en tout cas, pour justement vous trouver dans cette énergie d'ange de l'amour. Donc pour moi, vous allez vous retrouver en harmonie avec vous-même. Vous allez trouver peut-être un travail qui va vous plaire, avec une bonne équipe, avec qui vous allez pouvoir avoir une bonne entente, une bonne communication. Cet ange ici de cœur, ben, ça peut nous parler aussi d'amour, mais ça peut nous parler aussi de vous donner aussi de l'amour. Donc pour moi, ce sont des vibrations d'amour. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, eh bien, elle vous annonce quand même la guérison et puis de réussir aussi sa relation avec cette tempérance. Elle peut annoncer aussi que quelqu'un arrive bientôt dans votre vie. Et puis, c'est aussi vous donner beaucoup d'amour à vous également dans votre vie. Alors, c'est l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même en vous apportant tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est comme si qu'on partait on tournait une page, on sortait ici d'un enlisement, de quelque chose pour justement se donner le meilleur à soi-même, soit dans une relation, soit dans un nouveau travail. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici hein, pour vous. Et on voit bien que vous partez dans une direction qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Hein, vous voyez, là, on prend une nouvelle direction, donc on part, on prend une nouvelle direction, la direction que vous voulez prendre, on passe à autre chose, et puis on voit bien que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger vers un avenir meilleur. Donc il y a quelque chose qui a peut-être atteint son point final ici, et là on voit bien que vous reprenez votre pouvoir parce qu'on veut avoir cette guérison, on veut se donner beaucoup d'amour, on veut être épanoui dans son travail, dans sa vie d'amour, dans sa vie professionnelle, et là on voit bien que on part d'une situation pour une autre, pour vous diriger justement vers un avenir meilleur, donc plus d'épanouissement. Donc, il y a un renouveau qui commence. Vous allez vous débarrasser de peut-être de ce schéma négatif ici, ou d'une personne, ou d'une situation, et pour passer au positif. Alors, dans votre vous intérieur aussi, hein, parce que vous êtes prêt à abandonner aussi de vieux schémas ou d'habitudes pour passer aussi à autre chose. Hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais voilà, c'est exactement ça. Hein. Alors, je vais aller chercher quelques messages de ce tarot, et puis après, nous irons chercher quelques messages du sentimental. Une 9 d'épée, donc vous voyez, c'est la fin d'un stress, la fin d'insomnie, la fin où il y a eu de l'angoisse ou de la tension. Donc cette lune, ben aussi, vous voyez, on a la peur, on a l'angoisse. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Alors c'est peut-être une situation, une relation où vous allez sortir aussi de vieilles habitudes, de vie aussi, hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est arrivé à terme. Hein. Là, c'est comme si il y avait une nouvelle lumière pour vous. Donc cette lune, elle est aussi là pour dire que vous allez sortir d'une période d'angoisse et de stress. Hein. Pour moi, c'est la fin d'une période comme ça. Ah ben voilà, 7 d'épée. Donc 7 d'épée, c'est que ici, vous allez user de stratégie comme vous voulez, en tout cas pour pouvoir y arriver. Vous allez mettre tous les moyens sont bons pour justement vous sortir de cette situation. D'ailleurs, on vous dit que vous avez la force nécessaire de pouvoir réussir et d'aller de l'avant. 3 de coupe. Oui, il y a retour à la joie, la réconciliation aux échanges. Et puis l'empereur, bon, l'empereur, on l'avait déjà, hein. Donc reprenez votre pouvoir. Il y a de l'action, vous allez réussir, hein. Pour moi, j'ai une réussite. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle qui vous donnera beaucoup plus de joie. Et si on a l'empereur, on reprend sa vie en main, hein. On reprend sa vie en main, on reprend son pouvoir, on structure, on organise. Et puis si Hiérophante, ben, ça peut être une formation, ça peut être un contrat, un engagement qui vous amène vers une réussite avec ce 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la confiance, c'est une reconnaissance, c'est la victoire sur des choix que vous aurez fait ou entrepris en tout cas. En tout cas, il y a une période de guérison, de retour à l'énergie et à la force
pour pouvoir quand même rééquilibrer votre vie, pour vous amener plus d'épanouissement, que ça soit professionnel, personnel ou sentimental, parce qu'on est un petit peu dans un domaine général, mais en tout cas, vous y parvenez. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une nouvelle orientation professionnelle, il peut être question ici de sorte d'apprentissage avec ce hiérophant, mais en même temps, c'est tout ce qui peut nous parler aussi de signature légale. Donc ça peut nous parler de tout ce qui, alors ça peut être un conseiller, ça peut être un enseignement, c'est un pacte, c'est aussi une formation pour certains d'entre vous. Ça peut être le fait de s'unir, le fait c'est favorable un peu dans tous les domaines pour tout ce qui est le sorte d'engagement ou pour vous lancer dans un projet. Peut-être c'est même une voie libérale, hein, profession libérale. Alors vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle du lâcher prise, du pouvoir. Donc ici, lâchez votre désir de contrôler les gens ou contrôler votre mental d'ailleurs, hein, ça peut être ça aussi. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Vous voyez, cessez de tout contrôler et on vous dit de reprendre votre pouvoir. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, 2 fois on a l'empereur. Donc votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Reprenez votre pouvoir, les amis. Petit message de la mission de vie. Reste concentré. Restez concentré sur vos objectifs. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage, on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, restez concentrés, restez connectés. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin, le chemin qui vous conduit à l'épanouissement, au bonheur, en tout cas, ou en tout cas au fait de reprendre votre pouvoir pour vous donner beaucoup plus de plaisir, de loisirs et de joie. Voilà les amis, on va aller voir, je vais aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel, sentimental, avant de vous quitter. Allez, on va prendre un petit message comme ceci. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît. On nous parle ici de devoir peut-être prendre la décision d'une séparation. On voit que ici il y a une séparation physique ou une séparation émotionnelle, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, c'est beaucoup. Allez, pour la semaine du 16 octobre, s'il vous plaît. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est allumée. Voilà. Allez, semaine du 16 octobre, s'il vous plaît. 16 octobre. 7 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on vous dit qu'il y a une séparation physique ou émotionnelle, mais on vous dit que tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. Voilà, naviguez sous les eaux de la vie. Vous êtes beaucoup dans vos émotions, j'ai l'impression ici, hein. Bon, il y a des retrouvailles dans l'air, hein. C'est vraiment l'énergie ici. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Je pense qu'ici, il va falloir faire un travail sur vous, hein. On voit qu'il y a des montagnes russes au dos de deck, hein. C'est une montagne russe. Accrochez-vous, accrochez-vous. Peut-être qu'il va falloir se remettre en question. Vous avez toutes les cartes en main. En tout cas, on vous dit que tout est possible. Naviguer dans les eaux de vie. Je pense qu'ici, on voit que peut-être que vous êtes laissé aller à la dérive, peut-être tout simplement. Et on vous dit qu'il y a des retrouvailles dans l'air, mais qu'il va falloir faire ici, passer la découverte de vous et de l'autre. C'est-à-dire, pour moi, il y a un travail sur vous à faire, hein. Euh, Ça peut être une relation à distance également, hein, mais même si vous avez rencontré des bas, des montagnes russes, des hauts et des bas, on vous dit qu'il est fort question, fort possible qu'il y ait des retrouvailles. Mais pour cela, il va falloir essayer de comprendre l'autre, en tout cas de faire des efforts sur l'un, sur l'autre, ou les deux, en tout cas, hein. Donc il y a des retrouvailles dans l'air, on vous dit que tout est possible, parce que là, vous êtes peut-être sur le point d'avoir une séparation, qu'elle soit physique ou émotionnelle. On peut nous parler d'une relation à distance où c'est un petit peu difficile actuellement.
Alors, si c'est une relation à distance, parce que c'est le message qui me parvient, c'est possible qu'il y ait des retrouvailles. C'est-à-dire que si vous avez fait que communiquer, et peut-être que là, on nous montre une carte géographique, et peut-être que c'est vraiment la découverte de l'autre, hein, de l'un ou de l'autre. Peut-être que là, ça peut nous parler que vous allez, peut-être pour la première fois, eh bien, vous voir, hein, voilà. Peut-être qu'il y a ce rendez-vous, ce premier rendez-vous pour vous, hein. Alors, lâcher prise. Alors, on nous parle quand même d'un lâcher-prise, d'un deuil aussi, hein. Donc, peut-être que cette rupture, peut-être qu'elle est encore jouable ici, parce qu'on voit que peut-être qu'il y a des retrouvailles aussi. Il y a une rupture ici. C'est fort possible que vous alliez, qu'il y ait des retrouvailles avec quelqu'un qui a pris la distance. Mais peut-être qu'il y a un rapprochement avec une autre personne, quelqu'un du passé, hein. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, on voit qu'il y a une période de deuil ici que vous êtes en train de faire. Ça peut être un deuil ou peut-être accepter aussi de passer à autre chose, hein. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, période de doute, hein, donc bien sûr, avec cette lune, c'est toujours une période de trouble, une période de doute sur le passé, hein. On voit que c'est un peu flou, trop d'émotions d'ailleurs. Peut-être une période de déprime aussi pour certains d'entre vous. Alors, au père. Oui, il y a une transformation ici. Vous voyez, la transformation, c'est la mort ici. Donc là, je pense qu'on passe à autre chose pour certains d'entre vous. On vous dit que tout est possible, mais en même temps, on est en train de me dire que là, vous allez lâcher prise, vous allez partir dans une autre direction. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur, mais voilà, on voit que peut-être qu'il y a une transformation, il y a peut-être, moi je pense qu'il y a une mise à l'épreuve quand même quelque part avec ces énergies, hein. Il y a, je vais essayer de remettre des cartes. On voit que vous vous accrochez quand même. Peut-être qu'il y en a un qui s'accroche et pas l'autre. Là, on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a de l'action. Donc, pour moi, il y a peut-être des retrouvailles dans l'air quand même. Alors, soit il y a des retrouvailles dans le contexte, mais ça peut nous parler aussi qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un qui est à distance. Ou soit dans votre relation, peut-être qu'il a été question aussi de séparation physique ou émotionnelle, c'est-à-dire vous êtes éloigné un peu de l'un ou de l'autre. Vous voyez, c'est ce qui pourrait en ressortir également. Allez, on va aller rechercher un petit message. Oh, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Connaissance papesse. Oui, il y a une recherche, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion ici, hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. On a envie de transformer les choses. Et puis en même temps, il y a un changement. Donc pour moi, c'est une petite mort, hein. C'est peut-être la peur aussi, hein. La peur de cette séparation, la peur de ce deuil, la peur aussi, le fait de vous être éloigné. Il y a quand même l'homme, alors ça peut être l'action, hein, parce que c'est l'énergie de l'homme, et ça peut être les choses qu'on met sur une recherche, on essaie d'approfondir, on essaye de mettre un peu d'eau dans son vin, on essaye de faire en sorte pour qu'il y ait ces retrouvailles. Donc cet homme, il met de l'action, il a confiance, il a beaucoup d'ambition. Il va pas rester dans l'inertie. C'est quelqu'un qui va dans l'action justement, hein. Peut-être que tout simplement, oui, ça peut être ça. Pour moi, il y a des retrouvailles, il y a tout est possible. On vous dit qu'il y a des doutes, besoin de lâcher prise. On voit que c'est une petite mort parce qu'il est question de retrouvailles quand même, hein. Des retrouvailles dans l'air. Il y a pas mal de travail ici, un travail à faire, de l'action. Et là, vous partez à la découverte de l'autre ou de vous-même, peu importe. Il y a la papesse, hein, qui réfléchit beaucoup. C'est toute cette introspection, ce travail déjà à l'intérieur de vous. C'est Heu, peut-être qu'il y a pas eu vous n'êtes pas assez dévoilé. Pour d'autres, on verra que c'est une montagne russe, vous êtes accrochés quand même sur une relation à distance où là, peut-être qu'il y a des retrouvailles, vous allez peut-être vous voir, très prochainement, hein. Voilà. Bon, vous verrez en tout cas comment ça vous parle les amis. Alors, on va aller chercher un petit message de l'oracle oculaire pour terminer. Allez, c'est parti.
Allez. Alors, nous avons, moi j'ai plein de pages qui s'ouvrent, voilà. Alors, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. C'est un peu la papesse hein, qui plonge aussi dans ses connaissances, dans son mental. Donc, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine, donc cette semaine du 16. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, 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 prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.